Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Sentez-vous bien, le podcast du GOL. Après notre dernier épisode publié il y a quelques jours qui était consacré au mois de sensibilisation au cancer colorectal Mars Bleu, nous allons aborder un autre sujet santé au cœur de l'actualité puisque ce jeudi 14 mars 2024 est la date officielle de la 19e journée mondiale du rein. La journée mondiale du rein est une campagne de sensibilisation visant à accroître la prise de conscience de l'importance des reins. C'est pourquoi des centaines d'événements sont organisés dans le monde entier. Au GOL, à l'hôpital de Nyon, nous avons choisi de consacrer un épisode de notre podcast Sentez-vous bien afin de sensibiliser à la prévention, aux facteurs de risque, ainsi qu'aux conditions de vie lorsque l'on souffre d'une maladie rénale. C'est pourquoi je suis accompagné aujourd'hui par la docteure Zina Fumeau, médecin agréé en néphrologie et responsable du centre d'hémodialyse à l'hôpital de Nyon. Bonjour docteur. Bonjour. Tout d'abord, en introduction, je vais vous demander très simplement qu'est-ce que l'organe, le rein, et à quoi il sert pour notre corps humain. Alors, on a la chance d'abord d'avoir 2 reins. Ce sont des organes qui ne sont pas si grands que ça, ni lourds, mais qui sont extrêmement importants, puisqu'ils permettent de nettoyer notre sang, de nous débarrasser des multiples déchets qu'on produit à longueur de journée. Mais ils ont aussi d'autres rôles, notamment de la production de vitamines, de certaines hormones. Donc, le rôle est assez multiple et varié. Et on peut vivre avec 2 reins ou un rein? Alors, on peut vivre avec un seul rein. Il y a des personnes qui naissent avec un seul rein et qui vont vivre normalement jusqu'à la fin. Mais on peut aussi être amené à n'avoir qu'un rein au cours de notre vie si on en enlève un. Mais on peut tout à fait vivre avec un seul rein pour autant qu'on le préserve. À partir de quel moment on parle d'insuffisance rénale, puisque l'insuffisance rénale, je rappelle, chronique, est en constante augmentation dans le monde, et la Suisse n'y échappe malheureusement pas. Elle touche 10% de la population mondiale, plus de 2 millions de personnes dans le monde reçoivent un traitement par dialyse ou une greffe de rein, et beaucoup d'autres auraient aussi besoin d'un traitement, mais ne le reçoivent malheureusement pas. Donc si on parle d'insuffisance rénale, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Alors l'insuffisance rénale, déjà, c'est une maladie que l'on ne diagnostiquera que parce qu'on la cherche. Donc il n'y a souvent pas de symptômes initiaux qui vont pousser à faire des examens, ou alors que s'ils arrivent, ces symptômes, c'est qu'on est déjà bien avancé dans la maladie. Donc, c'est au médecin généraliste, bien souvent, de faire la démarche de dépister la maladie rénale. La maladie rénale, elle se dépiste par une prise de sang et par un examen d'urine, et on va avoir une anomalie au niveau de cette prise de sang ou de ces examens d'urine qui va faire poser ce diagnostic d'insuffisance rénale. D'accord, mais vous dites on n'a pas forcément de signes pour être alerté. Oui. Quels sont les problèmes concrets qui peuvent m'amener justement à questionner mon médecin traitant? Alors de nouveau, la personne elle-même, elle n'aura pas tant de raisons de demander des examens parce qu'elle pense qu'elle est malade des reins. C'est parce qu'elle va peut-être présenter des symptômes tout à fait habituels, qui ne sont pas spécifiques des reins. La fatigue, la perte d'appétit ou la perte de poids, une rétention peut-être un petit peu d'eau dans les jambes. Donc ce sont des symptômes qui n'invoquent pas nécessairement des maladies rénales, mais qui vont pousser le médecin généraliste à faire des examens. Maintenant, il faut savoir que la majorité des patients à qui on va détecter une maladie rénale sont eux-mêmes surpris d'apprendre qu'ils ont les reins malades. Et donc détecté via une simple prise de sang? En général, il y a 3 choses qui vont mener au diagnostic de la maladie rénale, soit une prise de sang pathologique avec un marqueur en particulier qui va être anormal et qui permet d'évaluer la fonction rénale, qui est un examen de routine en fait, ou alors un examen d'urine fait à la faveur d'une plainte X ou Y d'un patient, et là aussi il va y avoir une anomalie, ou alors des fois c'est découvert de façon fortuite par un examen radiologique qui va montrer une anomalie au niveau rénal qui va pousser à faire des investigations supplémentaires. D'accord. Et donc, une fois qu'effectivement, malheureusement, on a détecté une insuffisance rénale ou un autre problème, on est amené à consulter un ou une néphrologue. La première consultation, elle est aussi pédagogique, du coup, pour expliquer quel est le problème. Elle est même complètement pédagogique au départ. La première chose que je leur dis, c'est que c'est normal qu'ils ne sentent rien, qu'ils n'aient aucun symptôme, et que justement, je suis là pour les sensibiliser à la maladie rénale, et c'est une maladie silencieuse, comme d'autres maladies. Il y a quand même des éléments qui doivent nous interpeller, en général tous les médecins, mais peut-être certains patients, c'est que les 3 causes d'insuffisance rénale dans le monde, c'est des causes très classiques de maladies cardiaques, par exemple. L'hypertension, le diabète et l'obésité. Et les reins n'y échappent pas. Oui, donc ça, c'est quand même déjà des facteurs de risque. Qui vont pousser peut-être des médecins généralistes déjà à faire du dépistage, et peut-être pour certains patients à se dire c'est peut-être le bon moment que je consulte. D'accord. Et après cette première consultation au service de néphrologie, vous allez proposer un traitement médicamenteux? Alors, c'est très difficile d'en guérir, ça dépend tout de la cause initiale de la maladie rénale. Il y a des maladies rénales qui sont dites aiguës, c'est-à-dire qu'il y a un événement très particulier qui va toucher les reins.
Souvent, ce sont soit des médicaments, par exemple, ou des maladies du système immunitaire. Et là, on est dans un processus de guérison potentielle. Par contre, la majorité des maladies rénales sont chroniques. Et donc là, on n'est plus dans l'optique de guérison, mais dans une optique de ralentir le processus de déclin de la fonction rénale. Et ça, c'est le rôle des néphrologues, certes, mais en partenariat avec les médecins généralistes. C'est très important. Et notamment, on va sensibiliser les patients à protéger ces reins qu'ils ne ressentent pas et dont ils n'ont pas conscience au quotidien. Mais avant ça, il faut poser un diagnostic. Et quand le diagnostic est posé, là, on va proposer des stratégies de prise en charge. Donc dans la stratégie de prise en charge, il y a la partie médicamenteuse. On peut également, en tant que patient, influer sur son hygiène de vie et puis faire évoluer les choses de sa propre volonté? Absolument. J'ai tendance à dire à mes patients que moi, j'ai un travail à faire vis-à-vis d'eux, mais eux ont un travail à faire vis-à-vis de nous, les médecins, dans la mesure où chacun a un rôle à jouer pour préserver les reins. Comme je vous ai dit, la majorité de ces insuffisances rénales chroniques sont liées à des problèmes qui sont des fléaux mondiaux, l'hypertension, l'obésité, le diabète. Eh bien, ça va d'abord passer par une amélioration, comme toujours, de l'hygiène de vie, ou en tout cas une prise en charge de ces éléments qui sont liés à l'hygiène de vie, c'est-à-dire de manger moins salé, de perdre du poids, de faire de l'activité physique, que le diabète soit le mieux contrôlé possible. Donc là, le patient, il a un rôle très important. Après, évidemment, une fois que tout ça est expliqué au patient et puis qu'on essaye de le mettre en route, on a concomitamment toute une stratégie médicamenteuse qui va être là plutôt pour faire ce que l'on appelle dans notre jargon médical de la néphroprotection. D'accord. On parlait tout à l'heure du fait que c'était une maladie qui était particulièrement silencieuse. Est-ce qu'il y a quand même une notion d'âge? Alors, si on est déjà souffrant d'une maladie chronique, comme l'hypertension, le diabète, ou si l'on a un surpoids, voire de l'obésité, là, il n'y a pas d'âge. Il faut faire un dépistage de la maladie rénale parce qu'elle peut être déjà présente. Dès qu'on souffre d'une maladie chronique de ce type, il faut déjà consulter et avoir une évaluation de la fonction des reins. Par contre, je dirais que quelqu'un qui est en bonne santé, après l'âge de 50 ans ou de 55 ans, de faire contrôler les reins, parce que parfois on découvre fortuitement une maladie rénale, et dès lors, on va mettre en évidence, par exemple, une hypertension qui n'était pas non plus diagnostiquée auparavant. Donc, les maladies peuvent être découvertes à la faveur d'un contrôle rénal qui va permettre de diagnostiquer d'autres problèmes de santé. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications. Et pour les personnes qui voudraient en savoir plus, je vous invite à consulter le site officiel de la campagne www.worldkidneyday.org qui sera également mis en commentaire de l'épisode pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. N'hésitez pas à parler de ce podcast et à découvrir l'autre épisode de Prévention Santé du mois de mars qui a été donc consacré à Mars Bleu. Et nous retrouvons en avril pour un nouveau sujet santé concernant la prise en charge des maladies pulmonaires avec un reportage immersif à l'hôpital de Rolle. Abonnez-vous pour bien être notifié de la parution de ce prochain épisode et d'ici là, sentez-vous bien.